Doucement mais sûrement, le convoi d'une cinquantaine de tracteurs a gravi la côte menant à Château-Chinon le 31 janvier afin de rejoindre le rendez-vous donné par la FDSEA et les JA de la Nièvre pour faire entendre les revendications des agriculteurs. Une fois le barrage filtrant mis en place, des prises de parole étaient prévues devant un parterre d'élus locaux, dont le préfet de la Nièvre ou encore les conseillers régionaux. De nombreux sujets ont été abordés par les représentants sans aucune langue de bois, à l'image d'Éric Boucher. Ce qu'on souhaite, c'est avoir une carte opposable, c'est-à-dire une carte, on l'a abordé tout à l'heure le sujet, une carte avec des traits bleus qui sont des cours d'eau sur lesquels, effectivement, on n'a pas le droit d'intervenir sans autorisation. Par contre, là où il n'y a pas de trait bleu dessiné sur la carte, nous, ce qu'on vous demande, c'est simplement de nous laisser faire notre boulot et d'arrêter de nous emmerder. Simplement. Excusez-moi pour les mots, mais c'est juste la vérité. Olivier Laporte a également fait passer ses messages très clairement. Regardez notre campagne, elle est quand même belle, elle est bien entretenue, on essaye de faire le mieux possible, mais elle n'est pas massacrée. On n'a pas intérêt à la massacrer, parce qu'on nous l'a transmis, on va la transmettre. On a intérêt derrière à la garder, parce qu'elle n'est pas à nous, et on va réussir à travailler dessus et à vouloir la transmettre derrière. Laissez-nous entretenir comme on l'a toujours fait. Emmanuel Bernard n'a pas non plus mâché ses mots pour exprimer la détresse du monde agricole aux représentants de l'État. Notre ambition, et ce que l'on porte depuis plusieurs mois, plusieurs années, c'est évidemment de stopper ce rouleau compresseur qui amène à détruire cette ambition de maintenir un élevage tel qu'on le connaît. Donc on a une fierté, on a envie de rester éleveur, on a envie de rester dans ce Morvan et on a envie de continuer d'y vivre. Et moi je trouve qu'ils ont été très gentils. Ils ont été très gentils parce qu'ils acceptent encore de discuter. Et en réalité aujourd'hui, la situation, et monsieur le préfet, monsieur le directeur, essayent de nous faire discuter. Voilà, voilà, j'ai pas de reproche à faire. Ils ont des consignes de l'État. Et nous aujourd'hui, on dit, on ne discute plus. On ne discute plus. Au niveau national, il y a des demandes qui ont été faites. Il y a 124, 125 demandes qui ont été faites. Et la discussion, elle a lieu entre le Premier ministre et nos responsables nationaux. Pour les retraités agricoles, c'est Pierre Bobin qui s'est chargé de faire passer le message des revendications. 420 € mensuels. Qu'est-ce qu'on fait avec 420 € par mois? Madame la sous-préfète, on oublie d'aller chez le coiffeur, on oublie de s'habiller, on oublie plein de choses, on fait avec ce qu'on a, c'est tout. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça représente ce que Gabriel Attal a dit hier? Est-ce que ces gens-là qui nous gouvernent, qui sont à la tête de tout le monde, se rendent compte des conneries qu'ils sont en train de faire comprendre à la population? Le préfet de la Nièvre s'est exprimé pour rassurer et garantir certains points. Moi, je ne suis pas agriculteur et je ne connais pas bien vos métiers. En revanche, par contre, je vous fais confiance, je fais toujours confiance aux experts des métiers. Et depuis quelques semaines, j'essaye d'apprendre rapidement les contraintes de vos métiers, la réalité de vos métiers, de manière pragmatique. Une fois les prises de parole terminées, un pot convivial a été partagé. Puis, il a été décidé que le convoi devait rentrer en ville afin de donner une visibilité aux participants. Ainsi, les tracteurs ont sillonné les rues étroites de Château-Chinon, reprenant le parcours du comice. La fin du trajet fut la sous-préfecture afin de faire entendre la colère de tous. Après quelques heures de paillage de l'édifice, la rencontre s'est terminée dans la bonne humeur, avec des exploitants pleins d'espoir d'avoir enfin été entendus et compris.